Ce titre, Prier une philosophie, est le fait de Renaud Delourme, qui dirige les éditions Carnet Nord. Il y a quelques années de cela, il avait publié un livre qui alors avait bien marché et qui s'appelait « Marcher une philosophie ». Et désireux de relancer cette collection, il est venu vers moi et m'a dit « J'ai un sujet pour vous, prier une philosophie ». J'ai été très étonné parce qu'il y a une antithèse dans la philosophie, mais comme dans la théologie, entre la prière et la philosophie. Pour les philosophes, prier n'est pas philosophique, et pour les esprits religieux, la prière n'est pas une philosophie non plus. Et j'ai essayé de relever le défi, et j'ai finalement découvert que la prière, c'était la philosophie du monachisme qui vouait sa vie à la prière, cette pensée que l'on peut dire en marche. Le livre est organisé autour de 4 chapitres. Premier chapitre, un chapitre interrogatif, prier les dieux, prier Dieu, chapitre dans lesquels je m'interroge sur la pertinence de la prière au Dieu et de la prière à Dieu. Il n'est pas évident de prier, toutes les prières ne sont pas bonnes. Il y a, par exemple, le fait de vouloir se faire prier, qui n'est pas forcément une bonne chose. Il y a des prières qui se veulent non reliées à la dimension religieuse, et puis il y a la prière à Dieu. Donc j'ai essayé de voir, disons, la prière laïque. Puis après, deuxième chapitre, j'ai montré que la prière nous humanisait à travers la demande, à travers l'invitation, à travers l'insistance, à travers également des gestes comme s'incliner, s'agenouiller. Ensuite, j'ai parlé de la prière philosophique, proprement dit, la prière qui spiritualise, et à cette occasion, je me suis référé à des penseurs comme Socrate, ou bien encore Épictète, qui, lorsqu'ils pratiquaient la philosophie, priaient les dieux pour que l'esprit de la pensée vienne les visiter. Et puis ensuite, dans le dernier chapitre, j'ai parlé de la déification, quand la prière divinise, c'est-à-dire que la prière nous amène dans la voie de la relation intime avec Dieu, en nous faisant pas dépasser le stade simplement humain ou philosophique. Alors bien évidemment, il y a différentes traditions de prière. Je me suis intéressé à la prière bouddhiste, qui est une prière très pragmatique pour l'harmonie, la richesse, la santé. Ensuite, je me suis intéressé à la prière juive, qui est liée à la lecture et à la méditation de la parole divine et de la loi. Je me suis intéressé également à la prière musulmane, où la posture devant Dieu est essentielle. Et puis ensuite, j'ai terminé par la prière en Christ, la prière orthodoxe, qui, nous ouvre quelque chose qui n'est pas simplement pragmatique et n'est pas simplement lié à l'étude, mais qui est lié à la rencontre avec le Christ et à travers le Christ à ce qu'on pourrait dire l'expérience du ciel sur la terre et de la terre dans le ciel, dans la rencontre à l'intérieur du cœur entre l'homme et Dieu, et d'autre part Dieu et l'homme. Et donc je pense que la prière spécifiquement orthodoxe est une prière qui va dans l'intime de l'homme, dans sa relation personnelle avec Dieu, lui en Dieu et Dieu en lui.